Amour ou dépendance émotionnelle. Apprenez à identifier. Apprenez à distinguer le véritable amour de la dépendance émotionnelle et à construire des relations saines et gratifiantes. L'amour, dans toute sa beauté et sa complexité, peut être un sentiment transformateur. Cependant, dans certains cas, la frontière entre l'amour authentique et la dépendance émotionnelle devient floue, créant des doutes et des incertitudes. Dans cet article, nous entreprendrons un voyage pour dévoiler les nuances de l'amour et de la dépendance émotionnelle, vous fournissant des outils précieux pour discerner entre les deux et construire une relation authentique et prospère. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, dans sa forme la plus pure, transcende les définitions simplistes. C'est une force puissante qui relie deux âmes, transcendant le temps et l'espace. Plus qu'un sentiment, l'amour est une expérience complexe et multifacette qui se manifeste de différentes manières. Très marquant de l'amour authentique. Acceptation inconditionnelle. Aimer quelqu'un signifie l'accueillir dans sa totalité, avec ses qualités et ses imperfections. Il n'y a pas de place pour les jugements ou les critiques, seulement une étreinte chaleureuse qui reconnaît l'individualité de chacun. Communication ouverte et honnête. La communication transparente est la base d'une relation solide. Dans le véritable amour, les deux se sentent à l'aise pour partager leurs pensées, leurs sentiments et leurs rêves sans crainte de jugement. Désir sincère de bonheur. Le véritable amour cherche le bien-être de l'autre, même si cela implique des sacrifices personnels. Le bonheur de l'autre devient une source de joie authentique. Confiance inébranlable. La confiance est le pilier fondamental de l'amour. Dans le véritable amour, les deux se sentent en sécurité et confiants, libres d'insécurité et de possessivité. Soutien mutuel. Aimer signifie être un havre de paix dans les moments difficiles et un partenaire de célébration dans les victoires. Le soutien mutuel nourrit l'âme et renforce le lien entre les deux. Qu'est-ce que la dépendance émotionnelle? En contraste avec la beauté et la liberté de l'amour véritable, la dépendance émotionnelle se présente comme un réseau complexe qui emprisonne le bonheur et l'identité d'une personne. Cet état psychologique, caractérisé par une dépendance excessive à une autre personne pour se sentir heureux et complet, peut entraîner de graves conséquences pour l'estime de soi, le bien-être émotionnel et la santé mentale. Très marquant de la dépendance émotionnelle. Besoin excessif d'approbation. L'estime de soi de la personne dépendante est fragilisée et dépendante de la validation constante de l'autre. Rechercher l'approbation sans relâche la rend vulnérable à la manipulation et au contrôle, créant un cycle de dépendance préjudiciable. Peur de l'abandon. La terreur d'être laissé seul est un spectre qui hante la personne dépendante. Cette peur irrationnelle peut entraîner des comportements soumis, une tolérance aux comportements abusifs et même l'automutilation comme forme de chantage émotionnel. Isolement social. La dépendance émotionnelle peut conduire à l'isolement social, car la personne a tendance à s'éloigner des amis et de la famille pour consacrer toute son attention à l'objet de sa dépendance. Cette attitude intensifie le sentiment de solitude et affaiblit le réseau de soutien social, essentiel pour le bien-être émotionnel. Comportements obsessionnels. La jalousie possessive, le besoin constant de contact et le contrôle sur la vie de l'autre sont des exemples de comportements obsessionnels qui peuvent se manifester dans la dépendance émotionnelle. De tels comportements peuvent étouffer l'individualité de l'autre et créer un environnement toxique pour les deux. Manque d'identité propre. La personne dépendante perd son individualité et se définit en fonction de l'autre. Ses propres désirs et rêves deviennent insignifiants par rapport à ceux de l'objet de sa dépendance, créant une perte d'autonomie et d'autodétermination. Différence entre l'amour et la dépendance émotionnelle. Bien que l'amour et la dépendance émotionnelle puissent sembler similaires à première vue, leurs racines et leurs fruits sont profondément différents. L'amour véritable s'épanouit dans un sol d'autonomie, de respect et de communication, nourrissant la croissance individuelle et mutuelle. En revanche, la dépendance émotionnelle s'enracine dans le besoin, le contrôle et la manipulation, emprisonnant le bonheur et le développement des deux parties. Autonomie vs. dépendance. Dans l'amour sain, les deux partenaires dansent en harmonie, préservant leur individualité et leur indépendance. Chacun a ses propres rêves, objectifs et passe-temps, qui contribuent à la richesse de la relation. Cette autonomie permet à chacun de s'épanouir en tant qu'être humain, sans s'annuler dans l'autre. En revanche, dans la dépendance émotionnelle, la personne devient totalement dépendante de l'autre pour son propre bonheur et bien-être. Ses rêves et objectifs se dissolvent dans l'ombre du partenaire, et son identité se définit uniquement en fonction de l'autre. Cette dépendance excessive engendre l'insécurité,
la peur de l'abandon et affaiblit l'estime de soi. Respect vs. Contrôle. Le véritable amour est construit sur le pilier du respect mutuel. Reconnaître et valoriser les qualités et imperfections de l'autre est essentiel pour une relation saine. Le respect se manifeste dans la façon dont les partenaires communiquent, se traitent et prennent des décisions ensemble. En revanche, dans la dépendance émotionnelle, le respect peut être remplacé par le contrôle et la manipulation. L'un des partenaires cherche à exercer du pouvoir sur l'autre, limitant sa liberté et imposant ses propres volontés. Cette dynamique crée un environnement toxique, où l'individualité est étouffée et la communication se trouve déformée. Communication vs. Répression des sentiments. La communication ouverte et honnête est l'âme d'une relation saine. Dans le véritable amour, les deux partenaires se sentent libres de partager leurs sentiments, leurs pensées et leurs besoins sans crainte de jugement. Cette communication transparente permet aux partenaires de mieux se comprendre, de résoudre les conflits de manière constructive et de renforcer le lien qui les unit. Dans la dépendance émotionnelle, la communication peut être réprimée ou déformée. La peur du désamour ou de l'abandon peut amener la personne à dissimuler ses vrais sentiments ou à manipuler la communication pour éviter les confrontations. Ce manque de transparence entrave la croissance individuelle et mutuelle, et engendre des ressentiments et des frustrations. Croissance vs. Stagnation. Le véritable amour favorise la croissance personnelle et le développement conjoint. Les partenaires s'inspirent mutuellement et se motivent à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Ce parcours de croissance est partagé et enrichissant pour les deux. En revanche, la dépendance émotionnelle peut mener à la stagnation et entraver la croissance individuelle. La personne dépendante peut se sentir prise dans un cycle de besoins et d'insécurité, qui limite son potentiel et l'empêche d'atteindre ses objectifs. L'amour et la dépendance émotionnelle peuvent se confondre, mais leurs essences sont différentes. L'amour vous libère et vous donne du pouvoir, tandis que la dépendance vous emprisonne et vous fragilise. En comprenant les nuances qui les distinguent, vous serez mieux équipé pour construire des relations saines et gratifiantes. Comment identifier s'il s'agit d'amour ou de dépendance émotionnelle ? Bien que l'amour et la dépendance émotionnelle puissent s'entremêler comme des fils dans un tissu, leur texture et leur couleur sont profondément différentes. Distinguer l'un de l'autre est crucial pour cultiver des relations saines et s'épanouir dans un bonheur authentique. Réflexion interne. La première étape pour résoudre cette énigme est un voyage d'autoconnaissance. Faites une auto-évaluation honnête de vos sentiments et de vos comportements par rapport à votre relation. Posez-vous les questions suivantes. Suis-je vraiment heureux et épanoui dans cette relation ? Recherche-je constamment la validation et l'approbation de mon partenaire ? Me sens-je complet seulement quand je suis avec lui ? Ai-je peur d'être abandonné par mon partenaire ? Suis-je libre d'exprimer mes pensées et mes sentiments sans crainte de jugement ? Répondre à ces questions avec sincérité vous aidera à avoir une vision plus claire de vos sentiments et à identifier d'éventuels signes de dépendance émotionnelle. Observation des schémas de comportement. Observez comment vous et votre partenaire interagissez l'un avec l'autre. Prêtez attention aux aspects suivants. Y a-t-il un équilibre sain de pouvoir et d'autonomie dans la relation ? L'un de vous tend-il à dominer ou à contrôler l'autre ? Y a-t-il un respect mutuel et une considération pour les besoins et les individualités de chacun ? La communication est-elle ouverte, honnête et exempte de jugement ? Vous sentez-vous à l'aise pour être vulnérable l'un avec l'autre ? L'analyse de ces schémas de comportement peut révéler si la relation est basée sur un véritable amour ou sur une dépendance émotionnelle. Analyse des sentiments. Prêtez attention à vos sentiments à l'égard de votre partenaire. Vous vous sentez anxieux ou incertain en sa présence ? Incapable d'être heureux sans sa présence ? Jaloux ou possessif à son égard ? Obsédé par le besoin de contact constant avec lui ? Étouffé ou privé de liberté pour exprimer votre individualité ? Si vous vous identifiez à certains de ces sentiments, cela peut être un signe de présence de dépendance émotionnelle dans votre relation. Recherche d'aide professionnelle. Si vous êtes toujours incertain de vos sentiments ou si vous vous sentez pris dans un cycle de dépendance émotionnelle, envisagez de rechercher une aide professionnelle. Un thérapeute qualifié peut offrir un soutien et une orientation tout au long du processus d'autoconnaissance. De l'aide pour identifier les signes de dépendance émotionnelle. Des outils pour développer votre estime de soi et votre indépendance. Des conseils pour construire des relations saines et gratifiantes. Distinguer entre le véritable amour et la dépendance émotionnelle peut être un processus difficile, mais c'est un investissement dans votre bien-être émotionnel et votre bonheur à long terme.
En vous engageant dans ce voyage d'autoconnaissance et en recherchant de l'aide professionnelle lorsque cela est nécessaire, vous serez en mesure de prendre des décisions qui vous mèneront vers une relation plus saine et plus heureuse. Foire aux questions. Question 1. Puis-je aimer quelqu'un et être toujours émotionnellement dépendant de lui? Oui, il est possible d'avoir des sentiments d'amour pour quelqu'un et, en même temps, d'être émotionnellement dépendant de cette personne. Cependant, il est important de faire la distinction entre un amour véritable et une dépendance émotionnelle pour garantir une relation saine. Question 2. Quels sont les signes les plus courants de dépendance émotionnelle? Certains signes courants de dépendance émotionnelle incluent la peur constante de l'abandon, le besoin excessif d'approbation, le manque d'autonomie et l'insécurité chronique dans la relation. Question 3. Est-il possible de surmonter la dépendance émotionnelle? Oui, il est possible de surmonter la dépendance émotionnelle grâce à la connaissance de soi, au soutien émotionnel et, dans certains cas, à la thérapie professionnelle. Reconnaître les schémas de comportement nuisibles et rechercher de l'aide sont des étapes importantes dans ce processus de guérison. Question 4. Comment puis-je renforcer ma relation et éviter la dépendance émotionnelle? Cultiver une communication ouverte et honnête, favoriser l'indépendance et l'autonomie des deux partenaires et rechercher un équilibre sain entre proximité et espace personnel sont des moyens efficaces de renforcer la relation et d'éviter la dépendance émotionnelle. Question 5. Quand devrais-je chercher une aide professionnelle pour faire face à la dépendance émotionnelle? Si vous avez des difficultés à faire face au sentiment de dépendance émotionnelle ou si vous constatez que cela affecte négativement votre vie et vos relations, il est conseillé de rechercher une aide professionnelle auprès d'un thérapeute qualifié. Nous avons atteint la fin de l'audio « Amour ou dépendance émotionnelle ». Apprenez à identifier. Avez-vous aimé ce contenu? Partagez avec quelqu'un qui a besoin de soutien en ce moment.